Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et ce thème est le regard du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le regard du Seigneur? Je vais commencer par un exemple. Quelqu'un peut être dans une situation de couple, son conjoint le trompe. Déjà, quel est notre regard? Notre conjoint nous a trompés, comment on réagit? La personne se dit, mais elle m'a trompé moi ou il m'a trompé après tout ce que j'ai fait pour lui, après tous mes sacrifices. Et merci, m'exposer, m'humilier devant tout le monde, devant mes amis, devant ceci. Donc, et souvent même il y a des ressentiments, des aigreurs pour dire qu'il lui arrive le malheur. Je souhaite même que le malheur lui arrive. Ça, c'est le regard de la personne. Parce qu'elle est blessée, elle regarde à elle, elle se dit, mais je voudrais qu'il arrive quelque chose de mal à l'autre. Mais quel est le regard du Seigneur pendant ce temps? Le Seigneur regarde la personne et se dit, mais cet homme qui vient de tromper sa femme, ou bien cette femme qui vient de tromper son mari, elle est en position d'adultère. Normalement, c'est l'enfer si elle décède sans se repentir. Donc le Seigneur a compassion de cette personne. Il se dit, mais il faudrait que quelqu'un intercède pour qu'elle puisse quitter de sa situation et revenir à la normale. Et la personne peut s'entêter. Donc pour dire, on a un regard, mais le Seigneur a un regard. À un moment, il faudrait qu'on comprenne que dans notre parcours spirituel, nous devons adopter le regard du Seigneur. Donc la personne la plus en danger, ce n'est pas la personne qui souffre physiquement, mais c'est la personne qui a commis l'acte et qui peut-être s'enorgueillit, qui peut-être se dit, ah, qui me fera quoi? Je suis bien maintenant, je fais ce que je veux. Donc il faut faire attention. Il y a encore la situation par exemple de Saint Pierre. Saint Pierre, il dit, Seigneur, tous peuvent t'abandonner, moi je ne te laisserai pas. Le Seigneur dit, tu vas me renier. Saint Pierre dit, non, moi je ne peux pas. Il montre, il dit tout ce qu'il peut dire. Le Seigneur dit, tu vas me renier. Après, il dit, allons à Gethsemane. Mais dans la conception habituelle, quelqu'un vient te dire, tu vas le renier. Donc, toute son œuvre qu'il a faite devant toi, c'est une haute trahison. Mais après, il te dit, allons à Gethsemane, accompagne-moi. Je voudrais que tu sois même à côté de moi. Tu dis, donc, tout ce qu'il a dit ne compte pas. Je ne peux pas le renier. Et il ne m'aurait pas mené à Gethsemane, mais si, Pierre va le renier. Pour dire comment quelqu'un peut vivre ainsi avec ses semblables. Il faut avoir un certain regard. Je prends encore l'exemple de Judas. Judas, qui est à côté du Seigneur, on lui confie la bourse et à la fin même, il commet un acte et le Seigneur dit, la personne qui va tremper son pain avec moi là, c'est la personne qui va me renier. Personne ne réalise même que ça peut être Judas parce que Judas avait une place particulière auprès du Seigneur. Et Judas, même quand on l'a choisi, il part dit oui, le nouvel apôtre, le nouveau grand serviteur de Dieu qui est arrivé là, de tous, il n'a choisi que 12. Et parmi ces 12, j'en fais partie. Et maintenant, Judas va le trahir. Pourtant, le Seigneur savait dès le départ. Mais ça ne l'empêchait pas d'être doux avec Judas. Ça ne l'empêchait pas d'enseigner, de prêcher la parole à Judas. Et combien de fois, même ce Judas à côté de lui et toutes ces personnes à qui le Seigneur a fait des bonnes choses, des guérisons, leur a apporté la parole, leur a apporté la consolation, qui pour une raison ou pour une autre, un moment au jour de la crucifixion, se sont réjouis de son malheur. Mais le Seigneur le savait depuis. Pour être en communion avec Dieu, déjà comme je le dis, ce n'est pas la prière, mais cette prière, il faut comprendre qu'il faut entrer dans un certain monde. Il faut avoir le regard du Seigneur. On ne pourrait plus se limiter à notre propre regard. Notre regard est trompeur. Notre regard s'arrête à l'apparence. Il est grand, il semble servir Dieu, il est ceci, il est cela, mais le Seigneur regarde au cœur. Non seulement le Seigneur regarde au cœur, mais le Seigneur regarde le monde d'une certaine façon. Je dis toujours que le monde spirituel est le premier monde qui se présente devant le Seigneur. Même s'il a son regard sur le monde visible, en tout cas ce que nous appelons le monde visible. Nous devons entrer dans ce monde spirituel. Pour la bonne compréhension du Seigneur, pour la bonne compréhension de notre vie, nous devons nous connecter à la source qu'est notre Seigneur pour qu'il nous fasse entrer. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons pas y entrer. Donc, c'est l'exhortation d'aujourd'hui pour dire, il y a un autre monde. Et c'est ce monde où nous sommes justifiés, où nous devons implorer le Seigneur pour qu'il nous fasse entrer. Pour que nous ne restions plus dans des raisonnements, dans des discernements de la chair. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Amen.